Les docteurs de la Bible et leurs enseignements. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 46. Il lui dit: Vous aussi, enseigneurs de la Torah, oi, parce que vous chargez les hommes de charges difficiles à porter. Mais vous-même, ne touchez pas à ces charges, fût-ce d'un seul de vos doigts. Lisons également Épître aux Romains, chapitre 2, versets 17 à 21. Mais si toi-même, appelé du nom de Yehudi, toi qui t'appuies sur la Torah, et mets ta fierté en Elohim, toi qui pénètres sa volonté et discernes ce qui est précieux, ayant été instruit par la Torah, tu es convaincu toi-même d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, pédagogue des fous, enseigneur des enfants, ayant la forme de la connaissance et de la vérité dans la Torah. Toi donc, l'enseigneur d'autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Nous pouvons lire d'autres versets, mais voyons déjà ce qu'il en est, à la lumière de ces quelques versets, des docteurs de la loi, enseigneurs de la Torah, et aujourd'hui de la Bible. Depuis des siècles, la Torah a été remplacée par la Bible, aux multiples traductions, souvent dans une même langue, provoquant une incompréhension chez les chrétiens quant à savoir quelle traduction est la plus vraie. Avant d'aborder ce thème, il nous faut savoir ce qu'est la Bible, que de nombreux pasteurs, enseigneurs et chrétiens appellent la parole de Dieu ou la Sainte Bible. Qui a écrit? Quand les différents livres de la Bible ont-ils été écrits? Quand et par qui? La compilation de ces 66 livres a été réalisée n'en fait que peu d'importance. Il ne faut pas s'attarder sur l'emballage, l'apparence ou la forme, mais sur ce que ce livre nous révèle. Alors, que raconte ce livre ou les livres qui le composent? Ayons un regard au-delà de l'histoire de ces hommes et de ces femmes, de ce peuple dans le désert, des luttes et des batailles, des promesses, etc. Et ayons une vue d'ensemble en ne regardant pas avec nos compréhensions humaines si limitées. Plongeons dans ce livre avec le cœur, non pas avec un cœur troublé, mais avec un cœur rempli d'amour. Car la Bible est un livre d'amour, un livre de désobéissance, mais aussi un livre d'appel au retour, un livre où se manifeste la douleur du cœur d'Élohim, un livre de pardon, un livre de paix en pérennité.
Mais revenons au docteur de la Bible. Relisons quelques extraits de versets en remplaçant le mot Torah par le mot Bible. Toi qui t'appuies sur la Bible et mets ta fierté en Elohim, ayant été instruit par la Bible, tu es convaincu toi-même d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, pédagogue, enseigneur des fous, enseigneur des enfants, ayant la forme de la connaissance et de la vérité dans la Bible. Toi donc, l'enseigneur d'autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Nous avons là clairement la description de nombreux ministères. Pasteurs, enseigneurs, prophètes, etc. Un mot du verset 20, chapitre 2 de l'Épître aux Romains a attiré mon attention. Forme. Ayant la forme de la connaissance et de la vérité dans la Bible. La forme de la connaissance n'est pas la vraie connaissance. Et la forme de la vérité n'est pas la vraie vérité. La forme est un semblant de la connaissance et de la vérité, car ni la connaissance ni la vérité ne sont dans la Bible. Chercher la connaissance et la vérité dans la Bible est illusoire, car elles ne sont pas de cet univers. Lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 10 à 13. Yeshua lui répond et dit, « Tu es un enseigneur en Israël, et tu ne le sais pas? Amen, amen, je te dis, ce que nous savons, nous le disons. Ce que nous voyons, nous en témoignons. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Si je vous parle au sujet de la terre, vous n'adhérez pas. Comment adhéreriez-vous si je vous parlais des ciels? Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Le verset 10 est clair. Nicodème avait une forme de la connaissance et de la vérité dans la Torah. Mais le verset 11 montre que les hommes n'acceptaient pas le témoignage de la vérité. Et Yeshua, au verset 12, déclare que nul ne pouvait adhérer quand il parlait des ciels. Pourtant, au verset 13, Yeshua va dire que seul le Fils de l'homme descendu des ciels peut révéler la connaissance et la vérité. Nous voyons que Nicodème, docteur d'Israël et enseigneur, ne connaît pas les choses d'en haut, mais qu'il avait une certaine forme de la connaissance et de la vérité dans la Torah. Aussi, aujourd'hui, les docteurs et les enseigneurs de la Bible sont à l'image de Nicodème.
et ils n'ont qu'une forme de la connaissance et de la vérité de la Bible. Lorsque Yeshua va dire à Nicodème, « Mais vous n'acceptez pas notre témoignage », Nicodème ne comprenait pas le témoignage de Yeshua, et Nicodème ne pouvait pas adhérer à Yeshua qui parlait des ciels. Pour Nicodème, seulement la Torah. Et pour les docteurs et enseigneurs d'aujourd'hui, seulement la Bible. Et ainsi, ils pensent qu'avec une forme de la connaissance et de la vérité de la Bible, ils peuvent adhérer à la connaissance et à la vérité des ciels. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 et 11. Les frères s'empressent aussitôt de faire partir Paulos et Silas de nuit à Bérée. Arrivés là, ils vont à la synagogue des Yéhoudim. Ceux-ci sont plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillent la parole de toute leur ardeur. Ils scrutent les écrits jour après jour pour savoir s'il en est bien ainsi. Pourquoi les Yéhoudim de Bérée scrutaient les écrits jour après jour? Cherchaient-ils des enseignements, la connaissance ou la vérité? Non. Ils ne cherchaient que des confirmations à ce qui leur était annoncé. Le verset 12 nous montre que ce n'était pas à la Torah qu'ils adhèrent, mais à celui qui leur avait été annoncé, Yeshua le Messie. Beaucoup d'entre eux adhèrent, et aussi, parmi les Hellènes, des femmes importantes, de bon nombre d'hommes. Mais pour mieux comprendre, il nous faut lire un verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17, dans la traduction de Louis II. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. J'ai contacté un pasteur suite à ses propos lors d'une prédication. Celui à qui nous devons rendre compte pour faire de la Bible la parole de Dieu, pour lui demander confirmation si la Bible est bien la parole de Dieu. Et la réponse a été oui. Ainsi, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, serait donc la Bible. Il est facile de comprendre, à la vue de cette réponse, que les pasteurs, les enseigneurs, sont bien des docteurs de la Bible. Lisons le verset précédent dans la traduction André Chouraki. Prenez le casque du salut, l'épée du souffle, c'est le mot d'Élohim. Nous voyons qu'il n'est pas question de la parole de Dieu ou de la Bible, mais d'un seul mot d'Élohim. Lisons Évangile de Matthieu,
Chapitre 8, verset 8. Le centurion répond et dit: Adonne, je ne vaux pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon garçon sera rétabli. Que lisons-nous? Ce centurion n'a pas demandé la parole de Dieu, la Torah ou la Bible, une prédication, un enseignement pour la guérison de son garçon, mais une parole, un mot de l'Adon Yeshua, le fils d'Élohim. Maintenant, nous savons que l'épée de l'Esprit n'est pas la parole de Dieu, ni la Bible, mais un souffle, un mot. Comme lorsqu'Élohim créa les cieux et la terre, livre de la Genèse, chapitre 1, les versets 1 à 31. Yeshua aurait-il demandé d'étudier et d'enseigner la Bible? Si les docteurs de la Bible se servent du verset suivant, Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, selon la version Louis II, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ils devraient également lire ce même verset selon la traduction d'André Chouraki. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Yeshua n'a jamais parlé d'enseigner la Bible, seulement à observer, à garder ce qu'il a prescrit à ses adeptes. Mais il y a une autre raison à ne pas enseigner la Bible. Laquelle? Souvenons-nous de la réponse de Yeshua à Nicodème. Si je vous parle au sujet de la terre, vous n'adhérez pas. Comment adhéreriez-vous si je vous parlais des ciels? Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Aucun livre, aucun homme ne peut nous apporter, enseigner ou nous révéler la connaissance et la vérité des ciels, les mystères. Seul Yeshua, le Fils de l'homme, celui qui est descendu des ciels, peut nous révéler les mystères des ciels. Lisons Évangile de Matthieu, chapitre 17, le verset 5. Il parle encore, et voici, une nuée de lumière les embombre. Et voici une voix de la nuée dit: Celui-ci est mon fils, mon aimé, en qui j'ai mon gré. Entendez-le. Beaucoup vont dire: Yeshua n'est plus là. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé les évangiles et la Bible. Non. Yeshua ne nous a pas laissé la Bible, mais une promesse.
Yeshua a annoncé à plusieurs reprises qu'il devait retourner auprès de son Père. Jean 7, 33, 13, 33, 14, 2, 14, 12, 14, 28, 16, 5, 16, 28. Et ainsi, nous ne pourrions plus entendre sa voix. Mais il a fait une promesse, afin que nous puissions encore entendre sa voix, être consolés, être enseignés, être conduits. Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 16 à 18. Et moi, j'intercéderai auprès du Père. Il vous donnera un autre réconfort pour qu'il soit avec vous en pérennité. Le souffle de vérité que l'univers ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, vous. Il demeure avec vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Et, Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 6 à 15. Mais parce que je vous parle ainsi, la tristesse emplit votre cœur. Mais moi je vous dis la vérité. Oui, il est de votre intérêt que je m'en aille. Oui, si je ne m'en vais pas, le réconfort ne viendra pas à vous. Mais si je vais, je l'enverrai pour vous. Quand il viendra, il confondra l'univers à propos de faute, à propos de justice, à propos de jugement. À propos de faute, car ils n'adhèrent pas à moi. À propos de justice, car je vais vers le Père, et vous ne me contemplerez plus. À propos de jugement, car la tête de cet univers est jugée. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Mais quand celui-ci viendra, lui le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. Aussi je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Nous devrions méditer ces versets. Le réconfort ne viendra pas à vous, mais si je vais, je l'enverrai pour vous, pour nous qui étions orphelins. Mais quand celui-ci viendra, lui le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Car nous tous, nous vaquions comme des ovins, chaque homme sur sa route, nous allions en face. Yahvé Adonai l'a heurté,
de notre tort à tous. Et le verset. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Qui trouvera la réponse au travers des versets 13 à 15. Car oui, le souffle sacré, souffle de vérité est utile. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Pour conclure, lisons dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, verset 9. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour pédagogues, et nous les avons respectés. Ne devons-nous donc pas nous soumettre davantage au Père des souffles pour vivre? Les docteurs de la Bible ne sont que des pédagogues en la chair, ayant une forme de la connaissance et de la vérité dans la Bible. Mais Elohim, le Père des souffles, qui par Yeshua le Messie, son Fils, nous a envoyé le souffle sacré, souffle de vérité, joug si utile et au fardeau léger. La Bible est le livre d'amour. Amour d'Elohim, qui nous a envoyé son Fils Yeshua, pour ouvrir nos cœurs à l'amour de son Père. Et par le souffle sacré, souffle de vérité, nous révélant ainsi les mystères des ciels. Soyez bénis en Yeshua. Amen.